Ok. Et donc, sur qui je suis. Donc, on a parlé de la loi de l'attraction déjà, de la pensée créatrice et puis des énergies qu'on peut transmettre si on a des mauvaises pensées sur les gens. Donc, donc là, on en a déjà un peu parlé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Bah après, si on a des mauvaises pensées, ça veut dire qu'il y a une colère, donc faut percer. C'est comme un abcès, il faut le percer, il faut enlever ce qui ne va pas pour qu'on puisse se retrouver et être dans l'harmonie. Sans ça, on n'avance pas Ok. Il y a une question de Marion par rapport à la viande, du coup. Oui. Oui. Alors, du coup, pour la viande, le stress de l'animal peut-il se transmettre à soi-même, comme entrer en sympathie avec l'animal en le mangeant? Ben oui, moi je dis oui. C'est toujours dans la conscience de le faire avec le cœur ou ouais. C'est ça, dans le ressenti, en fait. C'est un échange, oui. Dans le ressenti. Après, quand Oui. vous achetez une barquette à Carrefour, c'est un peu difficile. Voilà. Après, c'est bon? Oui, Oui. c'est tout pour moi aussi. Alors après, ce que tu voulais évoquer, c'était, est-ce qu'on reste, tu veux évoquer des choses par rapport à de la manière dont nos pensées, nos émotions, notre vibration même va créer notre réalité? Tu veux approfondir ce sujet-là ou non? Tu peux répéter? J'ai été déconnectée là. Donc c'est le point 7 là, mes pensées qui génèrent, qui sont énergétiques en fait, et qui créent vibratoirement ce que j'imagine, ça va se passer, et ainsi de suite. On en a parlé tout à l'heure sur le pouvoir de l'attraction, donc Ok. c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça Ouais. rejoint plus ou moins ce qu'on a dit. Et sur les pensées, l'énergie, justement donner de l'eau à la fleur pour qu'elle s'expanse et qu'elle sente et qu'elle soit belle. Voilà, Ok, c'est ça. d'accord. Alors maintenant, la recherche du but de sa vie, quand on est dans sa mission ou quand on n'est pas dans sa mission. Alors comment tu pourrais décrire ça? Moi, je suis allée voir Rosaria. D'accord. Hein. Ok, Et super. j'avais des doutes, mais en même temps, en fait, c'est bête parce que ça rejoint ce qu'on ressent au plus profond de soi, mais qu'on ne s'avoue pas, et qu'on a Oui. besoin d'être rassuré sur ce qu'on sait déjà. Donc, en gros, c'est ça. Mais quand on ne sait vraiment pas, on peut trouver des thérapeutes ou des personnes qui sont adaptées à ce qu'on a besoin d'avoir, Oui. qui sont hyper pro, hyper professionnels pour qu'on arrive à être guidé et à savoir sa mission de vie. Donc, je savais que j'étais dans le vert et dans la guérison. Et Rosaria, bah voilà, quand je suis allée la voir, m'a effectivement confirmé avec ma guidance d'âme et mes guides surtout qui m'ont transmis le message que oui, effectivement, c'est ce que je dois faire. Mm. Donc, et je suis riche de ça, c'est-à-dire que j'en suis en pleine conscience et que j'apporte ma pierre à l'édifice et que j'essaye de faire au mieux pour pouvoir apporter des Mm. guérisons à beaucoup de personnes, voilà, même en prière, ou voilà. Ok. Après, si on vient toquer à ma porte, il y a avec grand plaisir que je viendrai aider. Mm. Et je sais que je peux aider aussi rien qu'en pouvant parler avec une personne et savoir exactement, je ressens des choses. Donc voilà. Mais Alors bon. moi, si je peux témoigner aussi, c'est-à-dire que pour moi, donc c'est lié à tous les accompagnements que je peux faire ou même par rapport à ma propre expérience, c'est qu'en fait, dès lors qu'on est un peu angoissé, stressé ou même en dépression, on s'est complètement éloigné de notre mission et de notre chemin. Donc c'est des indices, on va dire, qui nous disent t'es pas là où tu devrais être, quoi. Alors Ouais. que si on est dans quelque chose d'extrêmement calme, de détendu, dans une sorte de joie intérieure ou dans l'énergie de l'amour, ben, là, on sent qu'on c'est juste, ça vibre, ça sonne juste, quoi. C'est comme si notre instrument, ce que nous sommes, vibrait pleinement dans ce qu'on a expérimenté. Donc pour moi, c'est des indices, en fait, de savoir si on est ou pas dans notre mission, dans notre chemin. Oui. Après, ce qui est intéressant, c'est pas le but à atteindre, c'est le chemin lui-même, hein. C'est le chemin, mais Donc, on a le droit de se perdre aussi. C'est pour mieux se retrouver aussi. c'est ça. Parfois, se perdre fait partie de l'expérience Et oui, pour prendre conscience de la richesse d'après d'être dans le bon, dans la mission. Voilà. c'est Et exactement ça. donc, il n'y a pas à vouloir être dans son chemin ou à chercher sa mission, parce Non, qu'en fait, quand on est dans le vouloir, on s'éloigne déjà
du On est dans chemin. notre chemin déjà, Voilà. avec des collines, des montagnes, des trous, mais on avance. Ok. Donc après, tu parlais justement de la nuit noire de l'âme. Alors, c'est quoi ce passage pour Oui. toi, cette remise en question? Je vais dire que côté spirituel, mon burn-out, pour moi, c'est une nuit noire de l'âme. D'accord. C'est-à-dire que ça a purifié mon âme, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça a nettoyé tout ce qui devait être nettoyé, que j'ai jamais fait au fond de moi, hein, parce que toutes les larmes que j'ai pu verser, ça a dû nettoyer pas mal de colère, et peut-être de vie d'avant, j'en sais rien, hein, mais en tout cas, euh, ça m'a permis d'être qui je suis et ce que je dois faire, en fait, d'être moi. Voilà. Et d'être dans l'alignement, c'est tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est d'être dans l'alignement, dans la nourriture, dans la façon de paraître, dans la façon de dire, dans Oui. la façon de faire et dans la façon de créer et d'évoluer dans notre chemin. Donc la Ok. nuit noire de l'âme est très, enfin, moi mon expérience, ça a été condensé et très fort en émotion. Ça a été très très dur. Oui, c'est Ça a très, été très très dur, dur. très J'avais l'impression inconfortable quand qu'on ça arrachait mes arrive. tripes. Vraiment, ça a été très très costaud, hein. J'ai cru que je mourais de l'intérieur, hein, pratiquement, mais Ah oui. c'est comme si, c'est comme si mon moi ne devait plus exister et que je devais avoir un nouveau moi. C'est un peu bizarre. C'est comme si la superficialité s'était enlevée et que dessous, c'était moi. Hmm. Même si c'était moi avec la superficialité. C'était mon moi, mais pas autant pur. Voilà. D'accord. Voilà. La nuit noire de l'âme, ça permet de faire un check et de faire un tri de tout, je D'accord. pense. En tout cas, pour mon Alors, expérience à moi, hein. est-ce qu'on est obligé de passer par cette étape-là? Parce que parfois, la vie nous Parfois, non. confronte à Ah non, je des pense pas. choses. Parfois, la vie Après, nous on a mis des ordres, mais chacun ouvre sa spiritualité d'une façon différente. Et il y en a qui vont confronte. vivre des choses et d'autres pas. Si on Hmm. doit la vivre, c'est qu'on doit nettoyer des choses. Oui. Donc, moi, je l'ai accueilli. Après, j'en suis fière de l'avoir passé et qu'on n'est pas à l'abri d'en faire d'autres parce qu'il y en a certains qui en font apparemment plusieurs. Oui. Je ne savais pas que ça existait avant de l'avoir vécu parce que j'ai Ah cherché ce oui, que d'accord. c'était. Donc, oui, si encore on a plusieurs nuits noires de l'âme, je pense que c'est pour nettoyer encore des choses qui n'ont pas été faites. Oui, Et d'accord. que si on ne le fait pas avec des thérapeutes ou des personnes qui sont autour de nous pour pouvoir nous aider à le faire, nous-mêmes en conscience, et Oui, ben c'est la vie notre qui l'envoie. conscience va faire stop Ouais. et on nettoie. Voilà. Oui. Pour être sur le chemin et être encore aligné et aller là où on doit aller et faire ce qu'on doit faire. Ok, donc en fait, au niveau de la spiritualité, quand ça se développe, tu parlais aussi d'être plus dans quelque chose de plus sensible dans l'émotionnel, l'inspiration, les intuitions, Ouais, la connexion au soi supérieur. Comment tu c'est dirais ça. ça, toi? Comment tu pourrais le décrire? Les intuitions. Là maintenant, j'arrive à regarder. Je vais boire un café, par exemple. Je vais donner un exemple concret. Je vais boire un café, puis je regarde la fenêtre et je suis en train de voir une voiture qui arrive, par exemple, hein. C'est tout bête. Et je la vois pas, cette voiture. Je tiens, c'est bizarre. Bon, et je suis pas toute seule. Je dis, mais qu'est-ce que tu regardes? Il y a rien, il y a personne. Et en fait, 2 minutes après, même pas, hein, parce que je connais pas au niveau du temps, ça n'existe pas, non. Très peu de temps après, il y a une voiture, effectivement, qui se gare. Donc, c'est hyper étonnant, quoi. Ou de sentir, par exemple, je vais sentir une angoisse, mais c'est pas la mienne. Je sais que c'est pas la mienne, c'est que je ressens mes angoisses quand je les ai, si j'en ai très peu, bah, je vais les nettoyer, je vais faire une méditation, je vais nettoyer mes chakras et voilà. Et ça va se nettoyer. Et là, je sais que c'est pas la mienne. Et ben, je sais qu'autour de moi, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ou qui a un problème. Je vais le sentir. D'accord. Voilà. Ça me le fait souvent. Il y a des sensations que je sais si c'est un de mes enfants, par exemple. Je vais sentir qu'il y a un de mes enfants qui ne va pas bien. Et 2 secondes après, je vais avoir un appel ou quelque chose qui va me dire maman, voilà, il y a ça. Et je le sens juste avant, quoi. Mm. Et je ne suis pas la seule à vivre cette hypersensibilité. Après, ça peut être aussi sur l'intention des gens. C'est-à-dire qu'on peut être proche de quelqu'un, discuter, et puis de sentir en fait son énervement, sa vibration,
son taux vibratoire qui est comme ça, et puis du coup qui nous ramène à un même taux alors que nous, on est là-haut. Et qu'en fait, il faut apprendre à pas aller, pas prendre son taux, mais remonter l'autre en fait. Pour que justement, on n'arrive pas à faire des vagues trop dures et que l'hypersensibilité devienne après être en résonance négative avec l'autre, oui. Et oui, et puis qu'après, on peut se dire après que les gens peuvent devenir non, je ne veux plus sortir parce que je ressens tout. Comme quand on va dans un magasin et qu'on ressent trop d'énergie. Là, c'est vrai que c'est difficile pour nous. Je pense que toi aussi, Stéphane, et pour d'autres aussi, que quand on va dans un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de monde, déjà, on se protège avant de récupérer des choses des autres, mais qu'on ne peut pas rester trop longtemps parce que c'est trop d'énergie multipliée et qu'on ressent vraiment l'hypersensibilité, elle est là, je pense. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ça. Alors moi, ce que je pourrais compléter simplement, c'est que moi, ce que je sais, c'est que c'est en passant par l'émotionnel. Donc, dès qu'on est coupé de nos émotions, qu'on ne veut pas ressentir, ou qu'on est un peu métallique, un peu dans le mental, le rationnel, et qu'on se coupe de la sphère émotionnelle, on n'a pas accès à la spiritualité. Et pour moi, même si on parle simplement de la prière, par exemple, pour prier, il faut vibrer émotionnellement. Voilà. Pour que notre prière soit portée quelque part et qu'elle soit peut-être entendue, eh bien, c'est important que... Donc, en fait, pour moi, le canal de l'émotionnel, c'est le canal qui nous ouvre aux connexions dont tu parles, à la spiritualité, à la sensibilité, aux intuitions et à la connexion, cette conscience supérieure et à l'ouverture à toutes ces informations. Il y a beaucoup de choses qui sont... Voilà. J'ai encore un exemple. Par exemple, il y a quelque temps, je devais parler à ma fille. Et puis, l'après-midi, elle était là. Et ben, ma voix s'est coupée. D'ailleurs, tu en étais témoin, puisqu'on s'est eu au téléphone, je ne savais plus de fois, alors que maintenant, c'était eu ou de la veille. Et en fait, je suis allée lui parler. Je suis revenue te parler après, Steph, et du coup, ma voix était revenue. Ça veut dire qu'en fait, mon corps m'a donné cette information. Tu n'as pas parlé, tu n'arrives pas à dire les choses, c'est bloqué. Donc, j'essaye de travailler sur mon chakra de la gorge pour avoir beaucoup de communication et pouvoir discuter, dire les choses que je ressens. Donc, ce que j'ai fait, et quand je t'ai revu au téléphone derrière, ben, ma voix était revenue. Donc, le corps est hypersensible aussi dans cet état-là, c'est-à-dire que c'est perceptible dans les mots du corps aussi. C'est marrant parce que le corps est hyper intelligent. On n'a même pas on ne comprend pas tout ce que le corps peut faire. Et moi, je le vois aussi dans mes séances, en fait, quand je demande à accueillir dans le corps les sensations que ça fait de vivre telle ou telle chose, eh bien simplement, les personnes vont exactement identifier dans leur corps les mémoires dans les cellules ou les informations, et ça ouvre parfois des portes spirituelles, de connecter à des mémoires qui sont cristallisées dans le corps, qui au départ sont liées à une émotion, par exemple une angoisse que je peux ressentir comme une boule là au niveau de l'estomac, du plexus ou dans le ventre. Eh bien, ça ouvre plein de possibilités et j'utilise délibérément en fait cette capacité de l'esprit et du connecté au corps pour accéder à ces énergies à cette sagesse, on va dire, qui n'est pas rationnelle. C'est une sagesse qui n'a rien à voir avec l'intellect. C'est une sagesse du corps et de l'esprit, mais à un autre niveau. Voilà. Après, il y a la décristallisation, après, il y a la reprogrammation des cellules, après, il y a plein de choses, mais on en parlera dans une autre, dans une autre fois. Mais il y a beaucoup de choses qui font que quand j'ai fait l'hypnose spirituelle avec toi, sur les émotions que je ressentais quand on parlait de certaines choses, il y avait des larmes qui avaient coulé et après, l'émotion était partie. Donc, du coup, j'avais accueilli, hop, c'était reparti. Donc, c'est vraiment formidable quand on arrive à comprendre que toutes les émotions ont un impact sur notre corps et nos cellules, c'est un truc... et que tu peux le libérer par là. On peut le libérer, on peut le nettoyer. Il faut juste rencontrer les bonnes personnes. C'est tout. C'est ça. Ouais. C'est un formidable outil pour pouvoir justement... c'est ça. Et puis, le truc, c'est que si nos émotions, elles sont enquistées en nous et depuis trop longtemps, ben, ça peut finir par nous rendre malades. Et ben oui, c'est pour ça que maladie, le maladie, ou pas. Alors après, le corps peut s'auto-guérir. Il y a des personnes
il y a eu, j'ai vu un reportage justement qui parlait de ça, des personnes où ils avaient fait des expériences où il y avait 10 cas, où vous avez par exemple un cancer, une tumeur, il y en avait 5 qui avaient fait la chimio normale avec un process normal, et 5 qui avaient fait un truc plus sur la spiritualité, sur l'évolution, la conscience. Ils avaient guéri, ils s'étaient auto-guéris sans chimio. D'autres qui avaient guéri avec la chimio et d'autres qui étaient partis malheureusement. Donc ça veut dire que vraiment, quand on projette et quand on a nettoyé pas mal de cellules, d'impact, de limitation et de plein de choses, de décristallisation, mais on peut s'auto-guérir ou on peut aller chercher la guérison pas très loin, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de tout le temps de médicaments. Bon, je ne parle pas des gros cas comme les diabétiques ou enfin, il y a encore, quoi. Quand on est vraiment convaincu et ouvert de ça, si ça existe. Parce que je suis arrivée quand même à guérir quelqu'un qui était à l'hôpital et qui était presque en dialyse et qui a plus de dialyse. D'ailleurs, les médecins, ils n'ont rien compris. Au bout d'une semaine, ils ont dit, votre papa, il n'a plus rien. Enfin, c'est pas mon papa, mais la personne qui m'a dit ça m'a dit, les médecins, ils n'ont rien compris. Ils ont dit que c'était un miracle. Donc, comme quoi que quand on est ouvert à ça, c'est vraiment formidable, hein, l'énergie. Oui, alors, en fait, tu parles de la puissance de la foi, en fait, quelque part, Oui. d'être dans la croyance. Et quand on croit que c'est possible, on a. Bah déjà, de se sentir guéri déjà dans un premier temps, et de se dire, bah voilà, les symptômes vont disparaître, et puis le corps va se réénergiser, je sais plus, bon bref, vous avez compris. C'est-à-dire qu'en fait, dans le fonctionnement, on va dire, de la médecine, on parle de l'effet placebo. Oui. Et l'effet placebo, en fait, c'est on donne une pilule avec rien dedans et on fait des tests en double aveugle, comme on dit. Hein. Oui. Et en fait, il y a un pourcentage de personnes qui vont guérir avec l'effet placebo, donc avec la pilule qui n'a rien dedans. Oui. Donc, ça veut dire que c'est la capacité, le pouvoir qu'on donne à la substance qu'on ingère qui en fait est placebo. Donc, il n'y a aucune substance active. Donc, si on va maximiser l'effet placebo, ce qu'on fait avec les émotions, avec la foi, avec l'hypnose par exemple, eh bien, on démultiplie le potentiel de transformation en fait à l'intérieur de nous. Donc on maximise la croyance dans notre capacité à transformer grâce à la puissance de l'hypnose, par exemple. Oui, voilà. C'est ça. Après, moi, ce que je voudrais juste dire, pardon, Patricia, c'est… Non, parce qu'il y a une question. Qu'en fait, la guérison, l'énergie, tout ça, on n'est pas obligatoirement, on n'a pas obligatoirement besoin d'être auprès de la personne pour que ça marche. Ça, c'est dans ton expérience de soins à distance. Voilà, de soins à distance que j'ai faites. J'ai guéri aussi des fractures d'os. Enfin, et même toi, Steph, quand on a fait l'hypnose en vision, franchement, c'est énorme. C'est vraiment énorme. On n'a pas besoin d'être… si on a besoin de contacter quelqu'un maintenant avec les outils qu'on a, avec Internet, WhatsApp, les vidéos, tous les trucs, mais c'est énormissime et ça passe encore plus vite. C'est très, très fort. Voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter. Excuse-moi, Patricia. Non, mais je confirme ce que tu dis, vu comment on a expérimenté, nous, en hypnose spirituelle collective, effectivement, juste avec WhatsApp ou en Messenger, et on peut connecter des choses et ressentir des choses formidables. Même nous, au niveau de l'hypnose spirituelle de régression, comme quoi ça passe, quoi. C'est juste une intention de se connecter l'un à l'autre et de créer un champ qui fait qu'on arrive vraiment à se connecter, quoi. Donc effectivement, il y avait une question de Marion qui disait comment se protéger des résonances négatives. Je pense que c'est quand tu parlais que tu étais dans les magasins par rapport à toutes ces énergies négatives. Il ne faut pas trop rester dans les magasins. C'est difficile de pouvoir être moins hypersensible dans des endroits où il y a beaucoup de personnes. Bon, maintenant, avec le confinement, ça va être un peu moins, enfin, un peu plus facile, on va dire, mais
Même quand on a du monde à la maison, on peut ressentir des choses, on peut ressentir quelqu'un qui… Moi, je peux ressentir, par exemple, quelqu'un qui a mal au genou, et ben, je vais sentir exactement là où il a mal. Donc, c'est difficile, mais après, si on a ces sensations-là, c'est qu'on est prêt ou qu'on peut travailler dans ce sens-là pour aider les autres. Moi, c'est mon ressenti. Ok. Donc, je sais pas si c'est… Alors, il y a effectivement aussi, il y a Florence Tolo qui disait « Je ressens également que quand quelqu'un est mal autour de moi, sans le connaître. » Oui. Elle disait on ressent beaucoup plus, oui. Quand on ne connaît pas la personne, on est plus ouvert en fait et on connecte tout de suite. Ouais. Donc, dès lors qu'on accepte d'accueillir ce qu'on ressent à l'intérieur de nous et d'y porter un crédit. Ouais. Moi, j'ai plus de ressenti quand je ne connais pas les personnes. Par exemple, ça peut m'arriver, par le biais de mon travail, d'avoir des personnes que je ne connais pas et de ressentir des âmes qui viennent et puis qui me disent leur prénom, parce que j'ai de la clairaudience. Et puis, je suis obligée de passer le message parce que sinon, ça ne va pas le faire pour eux et ils sont tristes. Et puis, de toute façon, voilà, je suis là pour ça aussi. Donc, du coup, quand je peux faire passer, je le fais passer d'une façon. Les personnes en face de moi, elles sont un peu, ou pas, ou des fois, elles sont très ouvertes de ça. Et je ne connais pas du tout la personne et je connais exactement le prénom de la personne qui est décédée il n'y a pas si longtemps et qui me passe un message particulier. Donc, ça me vient comme ça, quoi. Et donc, l'hypersensibilité aussi, elle est là. Elle est dans les gens aussi qu'on ne connaît pas forcément parce que plus on connaît et plus on est attaché, il y a de l'attachement et il y a d'autres choses qui rentrent en compte que quand on ne connaît pas une personne, c'est vif. Il n'y a rien. Donc, du coup, ça passe encore plus vite. Voilà. Donc, si d'aventure, tu avais un message pour quelqu'un du chat ou pour nous, libre à toi. Maman, je t'apprendrai à méditer. Oui, il y a sa maman qui… Oui, méditation avec toi, je montrerai. Oui, qu'elle a besoin d'une séance d'hypnose. Une fois, je lui ai fait une séance et elle s'est endormie quand j'ai fait des soins. D'accord. Il y a Marion qui pose encore une autre question. Vas-y. Ok, pour les cellules, alors pour des cellules fatiguées, mais pour des cellules mortes, genre infarctus, diabète de type 1 ou nécrose d'un tissu, y a-t-il véritable renouveau possible? Une nouvelle création cellulaire? Tout à fait. Moi, je lui dis oui. Bien, moi, je dirais à celui qui croit, tout est possible. Moi, je dis oui aussi, ouais. Ouais, tout à fait. Le corps s'auto-guérit. Parce que même s'il y a des zones nécrosées, donc après, il y a peut-être au niveau énergétique quelque chose à aller voir à ce niveau-là. Mais après, on peut demander à… Il faut toucher plus le cerveau reptilien, donc cette partie qui est très proche du corps et du système nerveux autonome pour demander la régénération cellulaire. Mais on maximise l'effet placebo si c'est dans les possibilités et les croyances de la personne d'y arriver, elle y arrivera. Ouais. Moi, je suis tout à fait convaincue. Et moi, j'ai été abasourdie. C'est quand j'ai su que j'avais à distance évité une opération à une personne qui s'était fracturé l'épaule en 3 ou 4 parties, je ne sais plus. Et quand elle m'a dit ça, j'avais tellement de peine en fait que je voulais la guérir sans qu'elle me demande. Mais voilà, dans l'énergie des paroles, voilà, j'ai senti. Et j'ai imaginé que les os se ressoudaient eux-mêmes. Et donc, l'opération était prévue quelques jours après. Et juste la veille de l'opération, il y a une deuxième radio qui a été faite. Et en fait, le chirurgien l'a appelé pour lui dire que l'opération était annulée puisque les os s'étaient ressoudés eux-mêmes. Donc, je parle oui, donc je dis oui. Parce que les os sont capables de se ressouder. Il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre de se ressouder. Donc je pense que, moi, je dirais que oui. Mais après, on va parler de guérison miraculeuse, on va parler d'incompréhension au niveau scientifique, ou même d'erreur diagnostique, hein, parce que si la maladie est dite incurable, on va dire que ah non, mais on s'est trompé, il y a une erreur diagnostique. Ok, c'est comme ça que c'est présenté officiellement.
Ok. Ok. Il y a aussi. C'est énorme ça, bah oui, c'est vraiment magique quand on rentre là-dedans. Enfin, ouais. Marion, le placebo, c'est toi. Il y a un excellent livre de Joe Dispenza qui dit le placebo, c'est vous. C'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. On essaye dans la vision, on va dire, dans le médicament, c'est l'idée de le placebo, c'est juste une donnée qu'il faut, bon, bah, elle est là, donc il faut que la molécule ait plus d'effet que le placebo pour qu'elle soit efficace. Voilà, c'est ça l'enjeu des tests en double aveugle. Mais le problème, c'est que le placebo, si tu lui donnes, tu vas aller voir cet effet placebo, c'est la capacité de l'être humain de guérir. Et donc, il y a eu des expériences qui ont été faites sur l'effet placebo, avec la couleur de la pilule, le fait de dire que la substance, elle est extrêmement efficace, sur le fait de dire que cette pilule ne sert à rien. En fait, il y a plein de tests qui ont été faits sur l'effet placebo lui-même. Et puis, s'il y a une intention, il y a le chirurgien en chef qui arrive en disant cette pilule-là, elle est extrêmement prometteuse, elle est miraculeuse, donc tu t'augmentes d'autant plus. Si tu donnes foi au médecin qui te dit que cette pilule-là est miraculeuse, bah, tu vas guérir encore plus. Donc, il y a eu des tests qui ont été faits. Alors, je n'ai pas, moi, les études là. Voilà. Et même en Suisse, d'ailleurs, il y a maintenant des magnétiseurs, des guérisseurs et des coupeurs de feu qui rentrent déjà aux hôpitaux pour couper le feu, pour arrêter la douleur. En plus, l'anesthésie sans rien, enfin, c'est énorme. Quand les ouvertures commencent à se faire, c'est vraiment énorme. Mais en France, on est un peu. Alors en France, c'est pas encore ouvert, mais il y a quand même des hôpitaux qui ont sous le coude, on va dire, les coupeurs de feu. Et après, les gens qui font de la radiothérapie, parce que c'est des brûlures hein, quand même. Ça, donc, aussi. Ou même les grands brûlés, les médecins savent dire ah mais vous êtes fait couper le feu ou pas quoi. Au niveau de la rééducation derrière, des choses comme ça. Ouais. Rosaria qui est obligée de quitter la conférence, mais elle écoutera le replay. Elle nous dit belle continuation. Et puis, je vous embrasse très fort, Rosaria. Ouais, on a été très très content que tu sois là et puis on peut parler de toi, donc c'était très très bien. Oui. Voilà. Mais même au niveau de l'hypnose, quand on a expérimenté, quand toi, on a dû aller aux urgences, qu'il parlait de plus en plus d'hypnose, justement, pour soulager les gens. Oui. Pour éviter d'avoir des corps étrangers aussi dans le corps. Mais bon, tout ça, c'est voilà, c'est une façon de vivre aussi, hein, de dire tout ça, et ça se fait par étapes. Après, voilà. Il faut être ouvert à ça. Mais en fait, quand on fait une guérison, que ce soit en tant que magnétiseur, en tant qu'hypnotiseur ou en tant que plein de choses, le patient, celui qui a envie de trouver une solution et de guérir, il fait 50% déjà du travail quand il est là et qu'il est prêt à. Donc nous, on a juste les 50 derniers pourcents à dire, bah voilà, on va vous aider à faire ça. Alors parfois quand même, dans une destinée, on va dire, une expérience de cette vie-là, la maladie peut être une étape, une expérience. Oui, aussi, je suis d'accord. Donc l'âme peut avoir choisi en s'incarnant, alors on va beaucoup plus loin. Tout à fait, oui, après ça va dans notre truc, mais oui, c'est ça. Mais peut très bien, c'est-à-dire qu'on peut vouloir peut-être guérir, avec des soins énergétiques ou avec l'hypnose, quelque chose, mais si c'est une étape obligée quelque part, il faut rester humble, ça ne veut pas dire qu'on va réussir à tout coup. Hein. Attention, ça peut être aussi, dans l'expérience, quelque chose, un passage obligé. Quoi. Ça rejoint sur ce que dit Marion, justement la question qu'il faut peut-être que le corps exprime. Oui, la guérison, elle a lieu, pour moi, peut-être Adeline, tu seras en désaccord avec moi, mais elle doit passer par la compréhension du sens de la maladie. C'est-à-dire que ce qui pour moi semble juste aussi, c'est que si tu as une maladie, par exemple, qui est permanente ou chronique, eh bien, pour moi, tu dois comprendre le sens et tu dois guérir les mémoires qui sont liées à cette maladie-là pour qu'elle soit d'accord, je ne peux pas te contredire sur ça, je suis d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, tu décrivais quand même le côté un peu miraculeux de ton accompagnement. Mais il y a peut-être des cas où, en fait,
il doit y avoir la compréhension, il doit y avoir des libérations de ce qui est cristallisé dans le corps à ce niveau-là. Il y a peut-être des choses à… Alors, en fait, quand les personnes elles viennent vers moi et qu'elles demandent, c'est qu'elles sont déjà ouvertes au fait que elles ont fait déjà un pas dans leur tête et elles ont fait déjà un chemin. Ok, oui. Et après, avec la parole, avec l'explication et les choses qu'on pourrait faire, ça travaille. Et après, le jour où il y a le soin ou autre chose, effectivement, bah là, ça fait encore un troisième pas. Donc pour moi, je pense que ouais, il y a un travail. Après, c'est pas autant, moi de mon côté, c'est pas autant aller chercher dans les mémoires émotionnelles et dans les mémoires, voilà. C'est pas comme toi. Je suis pas la même chose que toi. Mais on se complète, c'est-à-dire que voilà, toi tu vas pouvoir transgresser, enfin avoir annulé un truc. Moi, je peux autre chose, je peux le guérir d'une autre façon. Ça pourrait être intéressant parce que toi, tu as une perception de l'invisible, de faire une expérience d'accompagnement. Alors, il faudrait être tous les deux en même temps. Donc, moi qui agis au niveau émotionnel sur les mémoires, ce qui est dans le corps, et toi qui, au niveau subtil, va percevoir ce qui se passe. Ça va être intéressant de… Oui, parce que nous, on l'a expérimenté. Effectivement, c'est une autre subtilité où parfois, moi, j'avais des messages pendant une séance et ça aidait encore plus à transformer. Avec plaisir, écoute, ce sera une expérience qu'on fera. C'est une belle expérience. Ok. Il y a Marion, oui, qui dit qu'il y a des coupeurs de feu à Saint-Luc-Saint-Jean-Joseph chez les Grands Brûlés. Et ils interviennent là-bas depuis une quinzaine d'années. D'accord, donc ils ont fait un peu de pas depuis 15 ans à Saint-Joseph. Voilà, ça recoupe sur le fait. Donc c'est vrai que la médecine est pragmatique, donc quand un truc marche, ils vont l'utiliser. Sauf qu'un coupeur de feu, il intervient à distance au téléphone et qu'il agit au niveau énergétique, au niveau quantique peut-être, sur la personne qu'il est censé accompagner, qui l'accompagne à distance. Sauf que ça n'a aucun sens dans une vision de séparation, en tout cas pour la médecine moderne, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on accepte finalement quelque chose qui est lié à quelque chose qui est lié qui est à distance, qui est pas. Donc, ça rejoint cette idée de reliance, d'interaction dont on parlait tout à l'heure. Oui. Donc, ça demande qu'à se développer, c'est bien. C'est ça. Ok. Alors, on va peut-être avancer quand même. La créativité, plus d'idées pour se sentir vivant. La reconnexion à soi-même, pour l'écoute de l'enfant intérieur, l'âme qui s'exprime. Ah bah, là, oui, l'enfant intérieur est très important. Donc, du coup, ça permet de le travailler et de se rassurer. Ouais, c'est important. Pour moi, pour être pleinement dans notre créativité, dans notre spiritualité, ce qui est important, c'est que l'enfant intérieur soit guéri. Donc, si vous reconnectez en vous à l'enfant intérieur et que vous voyez qu'il a des blessures, qu'il a des souffrances, donc vous reconnectez à ce que l'enfant a vécu, la petite fille, le petit garçon, même l'ado, hein, le jeune garçon, la jeune fille, l'ado, vous savez s'il y a des choses à aller voir encore. Parce qu'en fait, tout ce qui est réprimé à ce niveau-là, c'est tout ce qui empêche la créativité, la joie de l'enfant. L'enfant, quand il exprime sa joie, son exubérance, là, on touche quelque chose qui est… Les enfants nous enseignent quelque chose de la spiritualité et de la créativité. Hein. Et en tant qu'adulte, on a eu tendance à oublier ça. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que moi, dans ma lunaire de l'âme, j'ai beaucoup colorié, créé. Après, c'est là où on peut faire des tableaux. Et après, c'est l'écriture, la lecture. Enfin, voilà, tout ce qui est artistique, ça se développe et il faut l'écouter et faire ce qu'on a envie de faire avec conscience. Et d'écouter son enfant intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aurait fait si on aurait été un petit enfant, on était petit, on aimait bien faire ça, pourquoi on ne le fait plus maintenant? C'est idiot de ne pas le faire et ça est tellement enrichissant derrière qu'on est accompli derrière après. C'est une notion d'accomplissement, je pense. Oui, ok. Ok. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose sur la créativité et l'enfant intérieur? Non, c'est tout bon. Oui, ça va. Alors, on a parlé un peu des coïncidences, des synchronicités, on a quand même évoqué le sujet. Alors, on a fait un clin d'œil au nom de miroir en faisant démarrer la conférence. Oui.
programmé à 14h14. Voilà. Oui. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ces notions justement de on en a parlé quand même des synchronicités déjà un petit peu, mais des nombreux miroirs, parce que ça, on n'en a pas encore parlé. Pardon, je te coupe, oui. Mais il y a Sylvie qui doit nous quitter. Oui. Donc voilà, conférence très très intéressante. Je regarderai le replay pour la fin. Sinon, on refera une autre pour compléter, pardon, Pat. Et, voilà. Et je vous remercie pour vos énergies et votre temps. Patricia et Stéphane, je vous aime. Nous aussi, on t'aime très fort, Sylvie. Mais vous savez déjà. bonne soirée à tous. Plein de bisous. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Merci. Génial. Oui, donc la synchronicité, pardon. Les noms miroirs, alors vas-y. Les heures miroirs, c'est vrai que moi, ça me le fait très régulièrement. C'est-à-dire que alors, j'ai pas de réponse sur les heures miroirs, mais ce que je sais, c'est que souvent, quand j'ai besoin de réponse de quoi que ce soit, que je pose le regard sur les heures, bah, c'est 10h10, 11h11, 12h12, 13h13, 14h14, etc., etc. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore eu de réponse sur pourquoi. Mais c'est surtout pour dire, en fait, n'oublie pas qu'on est là et on a entendu. Pour moi, c'est ça. Oui. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est comme si on avait un clin d'œil de l'invisible, c'est ça? En fait, t'inquiète pas, on sait. Et donc, du coup, le fait de le revoir plusieurs fois, on se dit, ah ouais, ok. Okay. Alors, par exemple, là, justement, un clin d'œil sur un nombre miroir de juste là aujourd'hui, que je peux vous partager pour vous décrire un peu l'expérience de ce qu'on peut vivre. Donc, avant la conférence, moi, j'avais besoin vraiment d'être recentré, aligné, d'être détendu, de libérer du stress pour être dans la plus belle énergie que je puisse vous transmettre. Et donc, j'ai écouté une méditation que j'avais besoin, j'avais envie d'écouter. Donc, c'est dans le site des 21 jours d'Deepak Chopra, il y a une des méditations qui me plaît beaucoup sur l'énergie de l'amour et l'énergie de la présence. Et donc, je l'ai écoutée. Et quand j'ouvre les yeux et je regarde mon téléphone quand elle s'est terminée, c'était 13h13, sachant que la conférence démarrait 1 heure après à 14h14. Et donc, je dis, waouh, 13h13. Alors, vous pouvez dire, ah oui, mais le 13, c'est quoi ce nombre, le sens de ce nombre? Alors, effectivement, quand on ne sait pas, effectivement, on peut se poser plein de questions après, mais c'est quoi le sens? Ça veut dire quoi? Alors, le 13, effectivement, au niveau du tarot, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort, mais c'est le changement et la transformation, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est que la fréquence 417 qu'on a choisie est celle du changement, de celle qui était au début de la conférence qu'on avait proposée. Et puis, mais sauf que aussi le 13, c'est l'énergie de Marie. C'est le chiffre de Marie. Marie, la Vierge Marie. Et donc, par exemple, dans les apparitions de Fatima, c'était des 13, le jour 13 de tel ou tel mois qu'elle a apparu. Et donc, je me suis dit, bon, bah ok, super, c'est comme si on avait quelque part, c'est un clin d'œil. Tu vois, en plus, Marie, elle est là. Regarde. Oui, elle est juste derrière toi, et ça, je ne savais pas que tu avais cette. Moi non plus, mais j'ai senti que, si, je sais que j'ai une attention particulière pour Marie et Jésus et pas mal d'autres inspirations et connexions. Et j'avais besoin de mettre derrière moi Marie. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a appelée. Et comme quoi, tu vois, ce que tu viens de dire, je ne le savais pas, j'en suis ravie. Comme quoi, la connexion. Oui. Donc moi, je peux y faire des liens parce qu'évidemment, je connais les symboliques des nombres un peu plus que la moyenne, mais au fond, en fait, voilà, c'est juste accueillir, se dire, tiens, peut-être que ça doit avoir un sens, ça me parle, je ne sais pas encore quoi, peut-être je ne sais pas de quoi ça me parle concrètement, je ne sais pas le sens réel, mais bon, ça me touche ou je sens que c'est, voilà. Donc on n'est pas obligé de tout comprendre et tout savoir ce que ça veut dire, mais juste rester ouvert au fait que ça puisse avoir du sens pour nous. Oui, voilà. Et il y a justement, il y a Florence Tolo qui dit « ça m'arrive tout le temps, leur miroir, plusieurs fois par jour ». Ce sont des signes. Oui, voilà. Et donc, effectivement, elle dit que, moi, c'est au niveau des voitures aussi, des chiffres les 3 chiffres, voilà, 333, 111, enfin 222, des choses comme ça. Moi, je sais que j'ai regardé sur Internet, on trouve des sites qui recoupent. Après, c'est quelque chose qui vous parle, parce que c'est
c'est dans l'instant T, vous pensez à quoi? C'est surtout, en fait, c'est pas nuit, c'était 13h13, il était dans l'énergie du webinaire et l'énergie de Marie, voilà, ça lui parle, c'est dans sa carte à lui. Voilà, donc quand vous voyez une heure miroir ou quelque chose qui arrive, vraiment trouver ce qui vous correspond à vous et à quoi vous étiez en train de penser. C'est ça qui est important. Voilà, alors ça, c'est vraiment cette subtilité. C'est le sens des synchronicités tel que Jung en parle. C'est-à-dire qu'il raconte, en fait, Jung, il parle des synchronicités. L'exemple qu'il donne, c'est l'exemple de la colombe. C'est-à-dire qu'il y a une colombe qui passe, il est avec un ami en train de se promener en forêt, je crois. La colombe passe et il pensait par rapport à la guerre, aux préoccupations de l'époque, la Deuxième Guerre mondiale. Et il se dit, ah, mais ça veut dire que le sens que ça a pour moi, en gros, hein, c'est dans son interprétation intérieure, c'est la guerre va prendre fin. Et donc, j'espère qu'Adeline va revenir parce que là, elle a disparu. Oui. Donc, la guerre va prendre fin. Et du coup, et ça, c'est sa perception. Donc, c'est le sens de la synchronicité pour lui. Mais son ami qui était à côté, il s'est dit, bah non, c'est juste un oiseau blanc qui est passé. Mais l'oiseau blanc, la colombe, en fait, si j'y prête pas attention et que ça me touche pas à l'intérieur de moi, bah, il n'y a pas de synchronicité pour moi. Ce n'est une synchronicité, ce n'est le nombre miroir, il a du sens parce que j'y fais attention et que en moi, il se passe quelque chose. S'il ne se passe rien, bah, voilà, c'est un hasard, on va dire. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, il faut vraiment écouter la question qu'on se pose ou l'intention qu'on a et ça nous donnera… Voilà, c'est en quoi à l'intérieur, c'est en résonance avec c'est ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça nous donne un signe. OK, on voit un miroir. Qu'est-ce qu'on se pose comme question? Après, on va regarder la signification du 13h13 ou du 11h11. Et ce qui nous parlera dans la réflexion de cet horaire-là, bah, ça nous parlera et ça nous donnera une indication. Voilà, ça s'appelle les synchronicités et voilà. Et du coup, ça nous amène au point juste après, la sensation d'être connecté à tout le monde, à la nature, aux choses, aux événements. Et là, on est dans cette énergie de la relation. Alors, c'est beaucoup plus hémisphère droit, hein, inconscient, puisqu'on est dans cette connexion permanente plutôt que dans une énergie de séparation, de distanciation. Du coup, ça change complètement notre manière de percevoir le monde. Comment tu pourrais en parler, Adeline? Sentiment d'être connecté à tout, ben c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que voilà, on lève les yeux. La dernière fois, j'étais dehors, je lève les yeux, qu'est-ce que je vois dans le nuage? Un éléphant avec la trompe en haut. Ok, ben ça veut dire que c'est bon, j'ai de la chance et que ça va arriver. C'est la question que je me suis posée. Donc il y a de tout. Je regarde un truc, hop, il y avait une colombe. J'ai dit waouh, c'est un signe. La dernière fois, ben, c'était un scarabée. Enfin tout est signe de synchronicité et de réponse à nos questions. On peut avoir des réponses claires. Des fois, c'est pas simple, mais si on arrive à se dire, bah voilà, j'aimerais bien pouvoir avoir des messages clairs, les exprimer pour qu'ils puissent vous les envoyer clairement, plus clairement que ce qu'ils envoient. Si vous n'avez pas assez de réponses et vous leur dites, bah voilà, j'aimerais avoir plus de réponses dans mes questions, pouvez-vous m'envoyer des messages clairs? Et donc, ça peut être un message qui va être sur un panneau publicitaire en disant oui, ou merci, ou bientôt, ou demain, voilà, des choses, peu importe, ça va nous parler, il faut être juste attentif, visuel et ressentir. Voilà, il faut s'écouter. C'est ça. Moi, j'ai plein de… Alors, sur la route, c'est fantastique les messages qu'on peut avoir sur la route. C'est ça, dans la radio déjà, dans les musiques, dans plein de trucs. Moi, je me souviendrai toujours où je sentais qu'il allait se préparer un truc au niveau énergétique. Il y avait une séance qu'on allait être amené à faire avec Patricia. Et sur la route, avant qu'elle ait lieu, il y avait, je suis derrière un camion où il y a une sorte de cigogne avec un paquet cadeau là. Et dessous, il y avait écrit en grand Special Delivery, ça veut dire livraison spéciale. Hein. Donc, j'avais la livraison spéciale, c'est que ça allait arriver. Sauf que je dis, bon, je l'ai lu, je dis, bon, ok, très bien, mais je ne savais pas encore. Par contre, après, j'ai compris. C'est-à-dire que parfois, on n'a pas la réponse tout de suite. C'est qu'on voit le truc, on dit, tiens, c'est bizarre ce truc-là. Pourquoi je suis juste là dans cette situation-là
Et en fait, on a la réponse juste après. Moi, j'ai eu un truc aussi en conduisant un jour. J'étais fatiguée, j'arrivais pas à me réénergiser. Et je leur ai dit, mais vous pouvez pas me donner des signes parce que là, je sais pas si je dois aller chez le médecin, faire une prise de sang, voir s'il y a quelque chose qui va pas. Dites-moi, donnez-moi une réponse. Je tourne juste le rond-point. Il y a un camion qui passe juste devant moi. C'est marqué quoi? Magnétiseur. Ok, d'accord. Donc voilà, les synchronicités, elles sont là aussi. Elles sont comme ça aussi. Okay. Voilà. Donc, c'est s'ouvrir à toutes les possibilités et donc ça nous amène au point d'après, si tu es d'accord? Oui. Ouais. Parce que d'être justement dans l'émerveillement et l'accueil de tout ce qui peut arriver. Et du coup, ça nous amène à l'amour, l'extase, la joie, la complétude. Ouais. La confiance, la complétude, c'est de se dire que tout résonne et de toute façon, même quelque chose qui va pas le faire comme on pensait, et ben c'est pour mieux derrière et puis il faut plus se prendre la tête, quoi. Ouais. Chaque chose, en fait, c'est du matériel et le principal, c'est d'être réveillé et de se sentir connecté, en fait. Voilà. Se sentir vraiment le plus important, c'est d'être ancré dans le sol. Oui. Et pour pouvoir après avoir des connexions et pouvoir ressentir les choses et être vraiment dans l'ouverture de conscience, comme se nomme cette conférence, c'est-à-dire que vraiment il faut s'ouvrir à tout. Mais on est appelé après et guidé, hein, donc, mais après quand on a ouvert tout ça, et ben, le sentiment d'amour et d'extase, de sentiment d'accomplissement, c'est merveilleux après. C'est magique. Oui. C'est magique. Et puis après on transmet cette énergie, donc c'est encore mieux, c'est encore plus merveilleux, quoi. C'est majestueux. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que vous ressentez à peu près la même chose. Oui. Tout à fait. Et il y a Lucie qui, par rapport aux heures miroirs, parlait aussi des plumes. Oui, aussi, moi aussi. Oui, voilà. Oui, moi aussi, ça m'arrive. Ce sont des synchronicités et des heures miroirs. Et double, voilà, j'en vois quasiment tous les jours. Et quand je demande un signe, je trouve une plume ou une pierre en forme de cœur. Oui, moi aussi, c'est beaucoup en forme de cœur. Même dans une salade ou quelque chose qu'on mange à table ou voilà, dans les gâteaux, des petits trucs en forme de cœur. Moi. Voilà, dans les signes sont autour de nous à partir du moment où on s'ouvre. Et donc, ils ont du sens dès lors que ça nous parle à nous, quoi. Si ça ne nous parle pas, c'est inutile. Parce que après, il y a aussi l'idée, c'est mais je veux un signe, je veux une réponse, mais à un moment, si on reste constamment dans mais c'est quoi la réponse, je ne l'aurai jamais, je suis accroché au truc. À un moment, il faut lâcher, Adeline. Tu es d'accord? Oui, exactement. Après, on ne peut pas maîtriser les choses et elles viennent comme elles doivent venir parce que ça vient du divin. Donc, le chemin, il est tout fait, tout tracé. On a l'impression qu'on gère un peu notre vie alors qu'en fait, on est guidé là où on doit aller et là où on va travailler, si ça va marcher, pas marcher. Et si on a dit oui, si on a dit non et qu'on va rencontrer telle personne. Et si le chemin, on ne va pas le prendre comme ça, on va le prendre comme ça aujourd'hui, on va rencontrer telle personne. Comme quoi, le chemin des possibles dans toute la journée est multidimensionnel. C'est-à-dire que ça passe dans de partout. Oui. De partout. Et c'est magique, super. Quand on rentre dans ce truc, c'est majestueux. Et après, on se dit, il y a d'autres personnes qui sont trop dans le matériel, dans l'ancrage, qui sont vraiment ici, qui disent, vous en foutez de tout. Parce qu'on a tout lâché et qu'on se dit qu'on est fait partie d'un tout et que de toute façon, peu importe. Rien n'est, rien n'est acquis, tout part, tous les jours, ça change. C'est dans l'énergie que ça se... Voilà. Ok. Est-ce que pour toi, c'est OK si on avance sur le slide? Oui, on va avancer parce que comme tu as une contrainte à 17h? Malheureusement, oui. Je dois... OK.